Mon fils a souri d'une manière trop forcée quand il a dit « Goûte la sauce, papa ». C'est là que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce n'était rien d'évident, juste une lueur dans le regard, une anxiété exagérée. La façon dont ses doigts planaient au-dessus de mon assiette, comme s'il attendait quelque chose. Il ne s'était jamais soucié de la nourriture auparavant. En fait, la plupart des années, Thomas remarquait à peine ma présence au dîner de Noël, mais cette fois-ci, il s'est penché, mielleux et doux, et a dit « J'ai fait celle-ci spécialement pour toi. Tu vas adorer, je te promets. » Je n'ai même pas répondu. J'ai regardé la sauce, riche, sombre, formant une flaque épaisse sur la tranche de dinde dans mon assiette. Et j'ai regardé sa femme, Isabelle, qui riait trop fort de quelque chose que le cousin cadet avait dit. Son assiette était posée à côté de la mienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être était-ce l'instinct, peut-être était-ce les années à les observer chuchoter quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre, la façon dont ils échangeaient des regards, chaque fois que je mentionnais mon testament, ma maison ou, Dieu m'en préserve, ma santé. J'ai simplement tendu la main et échangé nos assiettes. Isabelle ne l'a pas remarqué. Personne ne l'a remarqué, sauf Thomas. Il s'est raidi pendant une seconde, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Le faux sourire a disparu une fraction et il a dit « Attends, non papa, ah c'est la tienne ». Mais j'avais déjà pris une bouchée de sa purée de pommes de terre à elle et j'ai fait signe poliment, comme si rien n'allait mal. 10 minutes plus tard, Isabelle se plaignait de maux d'estomac. 20 minutes plus tard, elle était pâle et se tenait le ventre. À 30 minutes, nous appelions le 15. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de laisser un like et de commenter d'où vous nous regardez. Le reste de la soirée s'est défait comme un vieux fil. Les enfants pleuraient, Thomas faisait les 100 pas et je suis resté parfaitement immobile, à la longue table à manger en chaîne, buvant du café froid, pendant que les lumières de l'ambulance peignaient la nuit dehors en flash rouge frénétique. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne ne s'est même souvenu qu'elle avait mangé dans mon assiette. Les ambulanciers ont dit que cela ressemblait à une réaction allergique, quelque chose de soudain et de grave. Isabelle pouvait à peine parler, le visage rouge et ruisselant de sueur, mais je l'ai entendu murmurer « c'était la sauce ». J'ai regardé Thomas. Il m'a regardé. Aucun de nous n'a cligné des yeux. Je n'ai eu aucune réaction, pas une crampe, pas une démangeaison dans la gorge, et j'avais plus d'allergies que je ne pouvais compter. Fruits de mer, noix, gomme-lac, même certains types de champignons. À mon âge, on s'habitue à lire toutes les étiquettes et à renifler avant de siroter. C'est la seconde nature. Isabelle n'avait pas d'allergie, du moins à ma connaissance, mais elle avait mangé quelque chose qui avait fait crier son corps. Et si ce quelque chose était dans la sauce, dans ma portion spéciale, alors quelle était exactement l'intention de Thomas? Après le départ de l'ambulance, je suis resté. Tous les autres sont partis à l'hôpital ou sont partis avec des excuses et des étreintes maladroites. Je suis resté, j'ai nettoyé le désordre, j'ai plié les serviettes, rincé les assiettes, séparé les restes. Personne ne s'est proposé pour aider. Il ne se proposait jamais. La saucière était presque vide. J'ai versé le reste dans un pot en verre, les bien fermer et les cacher dans le réfrigérateur derrière la confiture de groseille. Puis, je me suis assis dans la cuisine avec les lumières éteintes, écoutant le silence. Quelque chose en moi avait changé. Pas de la peur, non. Je n'avais pas peur. Mais c'était comme le moment avant une tempête, quand le ciel devient ce gris lourd et étrange. Et vous savez que le monde est sur le point de se briser. J'étais resté aveugle trop longtemps. Je les avais laissés me sourire avec des dents de couteau, dire à quel point ils étaient reconnaissants, à quel point ils aimaient m'avoir autour, pendant qu'ils manœuvraient autour de moi, comme si j'étais juste un autre meuble ancien qu'ils n'avaient pas encore découvert comment jeter. Mais ce soir-là, j'avais tout vu clairement, et pour la première fois en années, je n'allais pas laisser passer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas par inquiétude pour Isabelle, bien que je me sois demandé comment elle allait, mais parce que mon cerveau n'arrêtait pas de remonter la soirée, moment par moment,
comme quelqu'un qui rembobine une cassette et cherche la seconde exacte où le mensonge a commencé. La cuisine sentait encore légèrement la cannelle et la graisse de dinde. J'ai laissé une lampe allumée, la vieille jaune au-dessus de l'évier, et je me suis assis là avec un cahier devant moi. Pas pour écrire, juste pour garder mes mains occupées, tournant les pages. Je n'osais pas depuis que Madeleine, ma femme, était morte. À 2h23 du matin, mon portable s'est allumé sur la table. Un message de Thomas, toujours aux urgences. Elle est stable maintenant. Je te tiens au courant du reste. Pas de comment vas-tu, pas de merci d'être resté, pas de je t'aime, juste une mise à jour de statut stérile comme si j'étais un parent éloigné sur une liste de diffusion. Je n'ai pas répondu. À 3h07, j'ai ouvert le réfrigérateur et pris le pot en verre avec le reste de la sauce. Je l'ai tenu contre la lumière. Ça avait l'air bon, ça sentait bon, mais quelque chose était étrange. J'en ai versé un peu dans une assiette et remué avec une cuillère. Il y avait des petits points. Ce n'était pas du poivre ni du thym. J'en ai pris un avec un cure-dent et l'ai fixé. Trop petit pour être sûr, mais je n'imaginais pas des choses. J'ai lavé le pot, l'ai frotté et noté de appeler le médecin le matin. Pas pour moi, j'allais bien, mais je voulais un dossier. Je voulais une trace. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et de laisser un like si cette histoire vous touche. Le lendemain, je n'ai pas eu de nouvelles de Thomas. Au lieu de cela, vers midi, j'ai reçu un appel de ma petite fille Charlotte, 17 ans, voix douce, grands yeux comme ceux de sa mère, mais avec le même regard ferme que j'avais à son âge. « Papy, chuchota-t-elle, je dois te dire quelque chose. » Je me suis assis lentement. « Tu peux parler, ma chérie. Je ne sais pas si je devrais. Je veux dire, ce n'est peut-être rien. Mais hier, avant le dîner, j'ai vu papa dans la cuisine avec la sauce. Il ajoutait quelque chose d'un petit flacon en verre, comme un compte-gouttes. J'ai pensé que c'était des épices ou quelque chose comme ça, mais ma gorge s'est serrée. « Tu es sûr ?» Il y a eu une pause. Il avait l'air nerveux. Et quand je suis entré, il a sursauté, puis il m'a dit d'aller aider à mettre la table. « Ta mère a vu ?»« Je ne pense pas. Elle était à l'étage avec tante Denise. Je l'ai remerciée. J'ai dit qu'elle avait fait la bonne chose en m'appelant et lui ai demandé de ne rien dire pour le moment. Pas encore. Après avoir raccroché, je suis resté assis, regardant le mur. Puis je me suis levé, j'ai ouvert mon classeur et j'ai sorti l'enveloppe que Thomas m'avait donnée au printemps dernier. « Ce n'est qu'une procuration pour des papiers d'hôpital, papa, » avait-il dit, la faisant glisser sur la table avec ce même sourire de garçon qu'il utilisait au lycée quand il essayait de cacher une mauvaise note. Rien de grave, juste une précaution, tu sais, pour les urgences. Je n'avais pas lu attentivement. Je lui avais fait confiance. Je l'avais élevé. Je l'avais baigné, nourri. Lui avais appris à lasser ses chaussures, à faire du vélo et à distinguer le bien du mal. Mais soudain, je me suis souvenu de la façon dont il m'avait pressé de signer, de la deuxième enveloppe sur laquelle je n'avais pas posé de questions, de la façon dont Isabelle avait dit « Bon, maintenant c'est fait », avant même de regarder à l'intérieur. J'ai ouvert l'enveloppe maintenant, les mains fermes, lu la première page, puis la seconde. Ce n'était pas seulement un document médical, c'était une procuration avec pouvoir de représentation permanent, signé et certifié par notaire, donnant à Thomas un contrôle total sur mes finances au cas où je serais considéré inapte cliniquement. Mon estomac s'est noué. J'ai tourné à la dernière page. Ma signature, tremblante et inclinée, me fixait en retour. Je n'avais pas compris ce que j'avais signé. Et si cette sauce m'avait rendu malade, si j'étais allé à l'hôpital confus, vomissant, désorienté, eh bien qu'est-ce qui se serait passé? Il m'aurait déclaré inapte. Thomas aurait pris le contrôle de tout. J'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Pas de panique, pas de peur, mais de la résolution. J'ai pris le téléphone et appelé mon avocat. « Maître Dubois, dis-je, gardant ma voix stable, j'ai besoin que vous examiniez un document pour moi et je dois changer ma procuration aujourd'hui. » Il y eut une pause, puis sa voix calme. « Bien sûr, monsieur Moreau. Vous pouvez venir cet après-midi ?
J'ai regardé l'horloge. Oui, dis-je, je serai là dans 1 heure. Et j'y suis allé, parce que certaines tempêtes ne s'annoncent pas avec le tonnerre, certaines commencent juste tranquillement, lentement, inévitables, et balaient tout ce que vous pensiez être en sécurité. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire sur les conseils de Papy. Maître Pierre Dubois avait été notre avocat de famille depuis que Madeleine avait rédigé le premier testament. Esprit vif, voix douce, toujours en costume anthracite qui semblait trop cher pour un homme dont la peinture du bureau s'écaillait. Quand je suis entré dans son immeuble au centre-ville cet après-midi-là, il m'attendait déjà dans le couloir. « J'ai jeté un œil aux notes de votre appel », dit-il gentiment, me conduisant au bureau. J'ai apporté le document. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a lu lentement, ajustant ses lunettes 2 fois. Puis il a tenu la page finale, comme si elle allait changer s'il la regardait assez longtemps. « Vous avez compris ce que vous signez ici, monsieur Moreau ?»« Non, dis-je calmement. J'ai fait confiance à mon fils. » Il a hoché la tête 1 fois. Un éclair de quelque chose, de la pitié, de la colère traversant son visage. C'est une procuration générale avec pouvoir de représentation permanent, pas seulement pour les questions de santé. Elle donne à Thomas une autorité totale sur vos finances, propriétés, même les décisions sur l'endroit où vous vivez, au cas où vous seriez considéré mentalement incapable. Je n'ai pas réagi. J'étais déjà froid à l'intérieur. « Vous sentez-vous mentalement incapable ?» demanda-t-il sans sourire. « J'ai conduit moi-même jusqu'ici, dis-je. J'ai lu Le Figaro ce matin, réparé mon robinet qui fuyait la semaine dernière et fait un mouvement aux échecs par correspondance qui est sur le point de ruiner un ingénieur retraité en Normandie. » Ça l'a fait sourire brièvement. « Je dirais que vous allez bien, » répondit-il. « Souhaitez-vous la révoquer ? » ?»« Oui, et je voudrais en faire une nouvelle avec ma petite fille Charlotte comme seule désignée. » Maître Dubois a cligné des yeux. « Pas Thomas ? Pas Thomas !» Il a hoché la tête à nouveau, plus fermement cette fois. « Nous ferons également un testament de vie et je recommande une fiducie, si vous êtes prêt à parler de la structure patrimoniale. » J'étais prêt. Plus que ça, j'étais certain. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger des documents. J'ai demandé qu'il lise chaque mot à voix haute, puis je les ai relus moi-même. Il ne m'a pas pressé. Quand vint le moment de signer, ma main n'a pas tremblé une seule fois. En sortant de son bureau, j'ai senti mes épaules un peu plus légères. De retour à la maison, j'ai fait du thé. Je me suis assis dans la cuisine avec la radio en sourdine, comme Madeleine l'aimait. Dehors, le vent poussait les feuilles en spirale lente sur la terrasse. J'ai ouvert un tiroir et sorti mon livre de contes domestiques. Pendant des années, j'avais suivi chaque dépense, non par obsession, mais parce que je croyais en la responsabilité. Je suis passé à la dernière année et ai feuilleté les pages. 2000 € pour le nouveau chauffe-eau de Thomas, 600 € pour le travail dentaire urgent d'Isabelle, 800 € pour le voyage scolaire de Charlotte, la seule somme que je ne regrettais pas. Et puis la grande, 12 000 € l'hiver dernier pour couvrir des réparations d'urgence sur le garage que Thomas n'avait jamais vraiment réparé. C'était tout là, dans mon écriture soignée, chaque euro que j'avais donné, chaque fois que j'avais fait signe et dit « Bien sûr, mon garçon ». J'ai fermé le livre. Plus maintenant. À 17h17, mon téléphone a sonné. Thomas. Je suis resté à regarder l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il n'a pas laissé de message. 5 minutes plus tard, un SMS est arrivé. « Papa, on doit parler. Tu es libre ce soir ?» Je n'ai pas répondu. À 19h43, Charlotte a appelé. « Papy, » dit-elle doucement. « Je voulais juste te prévenir que papa et maman disent que tu es confus, que tu oublies peut-être des choses. » J'ai senti mon pouls ralentir. « Ils disent ça beaucoup ces derniers temps ?» Elle a continué. « Pas devant toi, mais quand tu n'es pas là. Ils ont dit que tu devrais peut-être envisager une maison de retraite. » J'ai fermé les yeux. « Merci de me le dire. » Il y eut un long silence, puis sa voix a failli. « Je ne pense pas que tu sois confus. Je pense que tu es le seul qui voit ce qui se passe. »« Je vois clairement maintenant, » dis-je. « Tu veux que je vienne ?»« Non, ma chérie. Garde juste les oreilles ouvertes et ne les laisse pas t'effrayer. Nous avons raccroché et j'ai éteint les lumières.
Dans l'obscurité, je suis resté à la fenêtre, regardant les lampadaires s'allumer, un par un. Ils pensaient qu'ils étaient malins. Ils pensaient qu'ils allaient me faire glisser doucement dans le silence, dans l'invisibilité, dans une maison de retraite. Finances contrôlées, procuration, un moment mis en scène de préoccupation, suivi par une prise de pouvoir légale. Ils avaient oublié qui j'étais. J'avais élevé une famille, enterré une femme, construit une vie à partir de zéro avec des mains calleuses et la tête claire, et personne, aussi poli soit-il, n'allait m'effacer. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy et laissez un like si vous voulez savoir la suite. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, non pas parce que j'avais un rendez-vous, mais parce que mon corps ne savait plus dormir après l'aube. À 72 ans, vous arrêtez d'attendre les réveils. Vos os font le travail de vous réveiller. La maison était silencieuse. Le genre de silence qui vous rappelle que personne ne descend les escaliers pour prendre le petit déjeuner. Personne ne laisse de serviettes mouillées dans la salle de bain ou ne claque la porte de derrière. Juste moi, le tic-tac de l'horloge murale et la vieille cafetière qui commençait à bouillonner. J'ai passé mon café, me suis assis à la table et ai sorti le petit cahier rouge du tiroir, celui que je n'ouvrais plus depuis plus d'une décennie. À l'intérieur, il y avait des registres, des lettres, des notes, même quelques reçus que j'avais gardés sans savoir pourquoi. À l'époque, je l'appelais mon dossier pour les jours de pluie. Je suppose qu'au fond, je savais qu'un jour la pluie viendrait. Il y avait un post-it d'il y a 3 ans. « Papa, tu peux signer ça rapidement ? J'ai oublié d'envoyer le permis de la mairie pour le garage et ils vont nous mettre une amende si c'est en retard. » J'avais signé. Bien sûr que j'avais signé. Qui ne aiderait pas son propre fils? J'ai creusé plus profondément, trouvé un autre papier plié en 3, une copie numérisée de quelque chose qu'il m'avait envoyé par email, marquée comme urgente. En bas, à peine lisible, il y avait une ligne autorisant l'accès temporaire à mon compte d'investissement, juste pour une restructuration à court terme, avait-il dit. Je ne m'en souvenais pas. Ensuite, une carte de Noël d'Isabelle d'il y a 2 ans, avec une enveloppe supplémentaire cachée à l'intérieur, soi-disant une note de remerciement, mais à l'intérieur, il y avait une liste imprimée intitulée « Dépenses conjointes à rembourser », approuvée par le père de Thomas. En bas, une ligne de signature. Ma signature était là, inclinée, pressée. Je suis resté à la regarder longtemps, puis je me suis levé, j'ai sorti l'enveloppe du classeur et l'ai mise de côté. S'il devait y avoir une tempête, je devais commencer à rassembler le tonnerre. À 10 heures, j'étais dans ma voiture, une Peugeot 208 de 2011, fiable, beige et ennuyeuse, comme un biscuit sans beurre. Je n'avais pas besoin de luxe, j'avais besoin de fiabilité. Premier arrêt, la banque. La femme au guichet, Marine, était nouvelle, jeune, agréable, m'appelait monsieur avec cette douceur professionnelle que je sentais de loin. Mais quand j'ai demandé à parler à quelqu'un des retraits récents, elle m'a rapidement dirigé vers un responsable. Monsieur Laurent avait peut-être 40 ans, peut-être moins. Il portait une cravate avec des canards et souriait comme s'il avait appris dans des séminaires. Mais quand j'ai dit ce dont j'avais besoin, un examen complet de mon activité au cours des 12 derniers mois et toutes les autorisations actives archivées, son sourire a un peu diminué. « Bien sûr, monsieur Moreau, laissez-moi juste ouvrir votre compte. » Il a cliqué et claqué sur le clavier. J'ai observé ses yeux se déplacer de gauche à droite, puis s'arrêter, à gauche à nouveau. Son front s'est plissé. Il y a quelques liens actifs avec des comptes de tiers. Une autorisation conjointe pour un virement automatique vers un compte externe au nom de T. Moreau et I. Moreau. De combien? Cela se produit mensuellement. 500 € le 3. Catégorisé comme soutien à l'entretien. Arrêtez ça, dis-je. Il a cligné des yeux. Pardon? Annulez ce virement immédiatement et je veux une confirmation par écrit. Il a hoché la tête lentement. Bien sûr, mais juste pour clarifier, cela a été autorisé sous la procuration que vous avez signée en mars. Ce document n'est plus valide, dis-je. Je l'ai révoqué hier, mon avocat enverra le nouveau aujourd'hui. Il s'est raclé la gorge. Compris.
De plus, j'aimerais restreindre toutes les modifications futures de ce compte sans vérification en personne. Pas d'amendement en ligne ou par téléphone. Oui, monsieur. Avant de partir, je lui ai demandé d'imprimer les 12 derniers mois de transactions. Je les ai mis dans mon sac et je suis parti, non pas avec triomphe, mais avec clarté, comme un homme qui trouve ses lunettes après des mois à plisser les yeux vers des ombres. De retour à la maison, j'ai ouvert les relevés et les ai lus ligne par ligne. Pressing, traiteur, commande sur Amazon d'électronique, un paiement de 300 € à un studio de photographie que je ne reconnaissais pas. En bas d'un relevé, une transaction signalée, retrait d'urgence, 2500 €. Je n'avais jamais fait ce retrait, mais Thomas avait accès à cette époque. J'ai regardé par la fenêtre les érables nus se balançant dans le vent et j'ai pris une autre décision. Je ne serais pas le genre de père qui pardonne et oublie, pas cette fois. Ce n'était pas un malentendu, c'était du vol, et je le traiterai comme tel. Commentez d'où vous regardez les conseils de papy. Votre soutien compte énormément. Le printemps de cette année-là est arrivé tôt. Le magnolia dans mon jardin a fleuri en avril, 3 semaines avant la date prévue. C'était la même semaine que Thomas est apparu sans prévenir, tenant une tasse de café et une pile de dossiers manille, comme s'il venait de sortir d'une réunion d'affaires. « Papa, dit-il, tout sourire, tu as l'air en forme. Tu jardinais ?» Je me souviens de m'être essuyé les mains sur mon pantalon et de l'avoir regardé. « Tu as 2 ans de retard pour les compliments, Thomas. Qu'est-ce que tu veux ?» Il a ri. « Ah, allez, je ne peux pas rendre visite à mon vieux préféré sans être accusé d'avoir besoin de quelque chose. » Mais il m'a suivi à l'intérieur comme un homme en mission. « J'ai besoin d'une faveur, » dit-il quand nous nous sommes assis à la table. « Rien de compliqué. J'ai juste besoin de ta signature sur quelques trucs. Jargon juridique, tu sais comment c'est. » Il a sorti un dossier et l'a ouvert devant moi. « C'est pour la mairie, » expliqua-t-il en tapant sur la page supérieure. « Permis pour le projet de garage. Techniquement, comme c'est à ton nom, ils veulent ton approbation. Bureaucratie stupide. » J'ai regardé la page, vu mon nom tapé parfaitement en haut, le sceau de la mairie faiblement en filigrane au milieu. Ça avait l'air officiel, réel. « Et celle-ci » demandai-je alors qu'il faisait glisser un 2e formulaire vers moi. « C'est juste une autorisation médicale, » dit-il trop rapidement. « Au cas où quelque chose t'arriverait, Dieu m'en préserve, tu sais. Les hôpitaux adorent avoir ces choses archivées. » J'ai froncé les sourcils. « J'ai déjà un testament de vie, Thomas. » « Oui, mais celui-ci est plus récent, plus complet. Maître Dubois m'a aidé à le rédiger. Tu fais confiance à Maître Dubois, n'est-ce pas ?» C'est là que j'ai hésité. Je faisais confiance à Maître Dubois, mais je ne faisais pas confiance au ton de Thomas. C'était trop anxieux. Il avait toujours été bon avec les mots. Il tenait ça de sa mère, mais c'était autre chose. Trop poli, trop près. Je me souviens d'avoir pris le stylo puis de l'avoir reposé. « Laisse-moi lire ça, dis-je. » La mâchoire de Thomas s'est serrée. Juste un éclair, une crispation au coin de la bouche. « Bien sûr, » dit-il en poussant le dossier plus près. « Prends le temps qu'il te faut. Je vais juste remplir ton café. » J'ai fait signe, mais je n'ai pas lu. Pas à ce moment-là. Pas complètement. J'ai feuilleté les premières lignes, vu les mots « procuration avec pouvoir de représentation permanent » et « imbécile que j'étais », j'ai pensé que cela signifiait qu'il serait autorisé à parler en mon nom au cas où je serais sous respirateur. Rien de plus. Alors, j'ai signé. Il est parti, avec les 2 dossiers sous le bras, souriant comme un homme qui avait gagné un pari. Maintenant, assis à ma table de cuisine, des mois plus tard, avec des relevés bancaires éparpillés comme des confettis, je voyais ce moment pour ce qu'il était. Pas de l'amour, pas de l'inquiétude, mais de la préparation. Cette même semaine, une lettre est arrivée de ma compagnie d'assurance. Un avis de changement d'accès à la police. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'importance à l'époque. Je l'avais jeté avec les ordures, mais maintenant je comprenais. Thomas préparait le terrain et j'étais tombé dedans. J'ai pris mon téléphone et appelé Maître Dubois à nouveau. « Je veux programmer une autre réunion, » dis-je. Et je veux parler de protection totale des actifs, structures irrévocables du type qu'il ne peut pas toucher.
Il n'a pas demandé pourquoi, a juste dit « Bien sûr, demain matin ». « Oui », dis-je, tôt. Après avoir raccroché, je suis resté près de l'évier, regardant les branches nues des arbres contre le ciel gris de novembre. Un vent avait commencé, éparpillant des feuilles sèches dans le jardin. L'air sentait la fumée de bois et la distance. Thomas avait toujours été mon garçon, mon bébé miracle, après 2 fausses couches et une longue série de médecins disant que c'était improbable. Je l'avais allaité pendant les coliques, la varicelle, le premier chagrin d'amour quand Camille l'avait quitté à la fac. J'avais payé ses prêts étudiants quand il avait perdu son emploi en 2008. Je lui avais prêté l'apport pour leur première maison. J'avais couvert ses impôts 2 fois et j'avais fait tout cela de bon cœur. Mais rien de tout cela n'avait acheté la loyauté. Rien de tout cela n'avait acheté la décence. Et maintenant qu'il me voyait, non pas comme un père, mais comme un obstacle, je me devais à moi-même de devenir un mur qu'il ne pourrait pas escalader. Demain, je commencerai à le construire, brique par brique, et cette fois, personne ne passerait par-dessus. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour ne rien manquer de cette histoire incroyable. Maître Dubois avait réorganisé son agenda pour moi. Quand je suis arrivé à 9h05 le lendemain matin, il était déjà dans son bureau avec une cafetière fraîche et un bloc-notes jaune ouvert sur la table. « Vous ne plaisantiez pas » dit-il, regardant la pile de documents que je lui ai remis. « Vous avez apporté des preuves ?»« J'ai apporté un schéma, » ai-je corrigé. « Un qui se produit depuis des années et auquel je n'ai simplement jamais voulu regarder de près. » Nous avons parcouru page par page. Relevés bancaires, les formulaires signés plus trompeurs, une copie de cette liste de remboursement de Noël qu'Isabelle m'avait donnée. Quand nous sommes arrivés à la fin de la pile, Maître Dubois a enlevé ses lunettes. « Monsieur Moreau, c'est plus que de la négligence, c'est de l'exploitation. » J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin d'un nom pour ça, j'avais juste besoin d'une solution. Nous pouvons révoquer tout ce qui est déjà en vigueur, ce que vous avez fait. C'est la première étape, mais je suggère que vous alliez plus loin. Jusqu'où? Fiducie Trust irrévocable. Nous transférons vos actifs dedans, vos comptes, votre maison, tout ce que vous voulez protéger. Vous nommez un fiduciaire, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et ce fiduciaire gère tout selon vos souhaits. Thomas ne peut pas y toucher, ni maintenant, ni jamais. Et si quelque chose vous arrive, vos souhaits restent en vigueur de façon permanente. Peu importe ce que quelqu'un essaie d'alléguer sur votre compétence. J'ai expiré lentement. Et qui peut être le fiduciaire? Demandai-je. Ça peut être un professionnel ou un membre de la famille. Ça dépend de votre niveau de confort. Je n'ai pas hésité. Charlotte. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre petite fille, elle est la seule qui m'a dit la vérité ces derniers temps. Elle a 17 ans, mais ce n'est pas une enfant, pas dans les aspects qui comptent. Légalement, nous aurons besoin d'un cofiduciaire jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Je peux recommander quelqu'un de neutre. Faites-le, dis-je, et commencez les papiers. Pendant qu'il tapait, j'ai regardé autour du bureau. La même table en acajou, la même vue de la fenêtre sur la place du palais de justice, le même portrait encadré de son vieux retriever dans le coin. J'étais assis sur cette chaise quand Madeleine et moi avions fait notre premier testament, quand nous avions établi la tutelle de Thomas au cas où nous mourrions tôt, quand nous avions signé les papiers finaux après que le cœur de Madeleine s'était arrêté. Mais c'était différent. Cette fois, je ne préservais pas quelque chose, je le récupérais. Quand nous avons terminé, Maître Dubois a imprimé les formulaires préliminaires. J'ai tout signé lentement, soigneusement, sans hâte, sans distraction, juste de l'encre et de la détermination. Pendant que je prenais mon manteau, il s'est levé. « Vous faites ce qu'il faut, » dit-il gentiment, « mais préparez-vous. Quand des gens comme votre fils perdent l'accès à quelque chose qu'ils pensaient garanti, ils ne l'acceptent pas toujours bien. » « Je ne m'inquiète pas de leurs sentiments, » dis-je. « Je m'inquiète des miens, et je suis fatigué d'être le seul à s'inquiéter. » Il a souri. Avant que je parte, je lui ai remis une dernière enveloppe. « Ouvrez ça après mon départ, »
dis-je. C'est mon Nouveau Testament rédigé l'année dernière, mais je veux le finaliser maintenant. Ajouter une clause. Si un bénéficiaire conteste le trust ou tente de contester mon aptitude mentale, il sera déshérité. Maître Dubois a levé un sourcil. C'est sérieux? C'est de la clarté. Il a hoché la tête, a mis l'enveloppe dans un tiroir et m'a accompagné à la porte. De retour à la maison, le téléphone sonnait avant même que j'enlève mon manteau. Thomas. Je l'ai laissé sonner. Puis Isabelle, puis Thomas à nouveau. J'ai regardé leurs noms clignoter sur l'écran comme des avertissements. Finalement, un message vocal. « Papa, on doit parler. Qu'est-ce qui se passe avec la banque? Ils disent que tu as bloqué tous les virements. Tu vas bien? Appelle-moi. » Je n'ai pas appelé. Je me suis assis avec mon thé, j'ai ouvert les rideaux et laissé la lumière de novembre inonder la pièce. Elle était douce, grise, mais honnête. Je pouvais respirer dedans. Cet après-midi-là, Charlotte a envoyé un SMS. Juste pour vérifier. Tout va bien? J'ai répondu, mieux que bien. Je construis enfin des clôtures qu'ils ne peuvent pas sauter. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle a juste écrit « Je suis fier de toi, papy ». J'ai regardé cette phrase longtemps, puis j'ai souri. Le premier vrai sourire depuis très longtemps. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à Les Conseils de Papy si cette histoire vous touche. Je n'ai pas attendu d'invitation. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à l'ancien quartier, où j'avais l'habitude de pousser un landau sur les trottoirs familiers et de saluer les voisins par-dessus les clôtures blanches. Je me suis arrêté dans l'allée de la maison de Thomas et Isabelle. Leur façade était maintenant d'un gris doux, avec des garnitures blanches, exactement le genre de maison qui semblait parfaite dans les publicités de Noël. J'ai frappé. Isabelle a ouvert. Elle semblait fatiguée, maigre, le visage plus anguleux que je ne me souvenais. « Bonjour, papa, dit-elle, mais sa voix était monotone. « Bonjour, ma chère, dis-je. Je peux entrer ?» Elle a hésité. Je suis entré quand même. Le salon sentait l'eucalyptus et le rembourrage neuf, et le silence semblait un peu trop lourd. Je me suis installé dans une chaise près de la fenêtre, où j'avais l'habitude de m'asseoir quand Charlotte venait le week-end, et j'ai regardé autour de moi. « Comment te sens-tu » demandai-je. Elle m'a donné un sourire forcé. « Mieux. Le médecin a dit que c'était une réaction allergique. J'ai eu de la chance. Ils m'ont gardé en observation, mais je vais bien maintenant. »« Bien. » ai-je hoché la tête. « Je voulais te voir, juste toi, pour qu'on puisse parler en privé. »« C'est gentil. » Elle s'est agitée sur sa chaise. « Je veux juste clarifier quelque chose, » dis-je. « Le soir du dîner, quand tu es tombé malade, tu as mangé la sauce que j'avais. » Elle n'a pas répondu immédiatement. « Oui, dit-elle finalement. C'était ton assiette ?» demandai-je. « Ou elle a été préparée par quelqu'un d'autre. »« Ah, Thomas l'a faite, » admit Isabelle. « Mais c'est la même recette que vous avez toujours utilisée. »« Tu as goûté ?»« C'est vrai, dis-je, et je suis content d'avoir goûté parce que je veux que les choses soient claires. » Ses yeux se sont un peu plissés. « Ce qui est clair pour moi, c'est que tu es tombé malade. Tu ne savais toujours pas pourquoi, et moi non plus. Mais quelque chose cette nuit-là a changé les règles. » Elle a baissé les yeux. « Ce qui est aussi clair pour moi, ai-je continué, c'est que ce que j'ai signé il y a des mois a donné à Thomas accès à des choses que je n'ai jamais eu l'intention qu'il ait. Et cette assiette, la sauce, c'était le moment où j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire confiance à la commodité. Le silence s'est installé entre nous, plus épais que l'air froid dehors. « Papa ?» dit Isabelle à voix basse. « Je ne sais pas ce que vous insinuez. » Je l'ai regardé. Je ne ressentais pas de colère. Maintenant, juste une clarté froide et calculée. Je suggère que nous arrêtions de faire semblant, que nous arrêtions la prétention de famille, quand l'acte de famille est une excuse pour une prise de pouvoir. J'ai fait une pause. Je suggère qu'à partir de maintenant, je ne serai pas quelqu'un que vous pensez pouvoir pousser de côté, quelqu'un que vous pensez pouvoir simplement contourner. Les lèvres d'Isabelle se sont serrées. « Vous voulez un thé ?» demanda-t-elle, la voix toujours distante. «
Non, merci, dis-je, mais j'aimerais que vous compreniez ceci. Je n'ai pas fini. Je ne suis pas en silence. Je ne suis pas invisible. Je me suis levé. À 72 ans, je suis ferme sur mes pieds. J'ai salué poliment. Merci de m'avoir reçu. J'ai marché jusqu'à la porte et me suis arrêté un moment. Prends soin de toi, dis-je, pas avec amour, parce que l'amour était devenu un mot trop lourd dans cette maison. Dehors, le vent avait augmenté, secouant les feuilles sur la terrasse. Je ne me suis pas précipité vers la voiture. Je suis resté là une minute, laissant le froid toucher mes joues, écoutant le bourdonnement lointain du trafic et le silence à l'intérieur de la maison derrière moi. Quand je suis parti, je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, du contrôle et un avenir que je façonnerais, pas un que je supporterais. Commentez d'où vous nous regardez sur les conseils de papy. Votre soutien nous motive. Le responsable de la banque m'a accueilli avec une poignée de main ferme et le front plissé. Il avait reçu le paquet de Maître Dubois la veille, copie certifiée de la nouvelle procuration, du testament de vie, des documents de fiducie, tout impeccable. « J'ai tout examiné, dit-il en me faisant signe de m'asseoir. Tout est en ordre, monsieur Moreau. À effet immédiat, le compte est sous protection de trust. Bien, dis-je. Maintenant, j'aimerais ouvrir un nouveau compte. Il a levé les yeux. Compte courant ou épargne supplémentaire? Ni l'un ni l'autre, ai-je répondu. Un compte de garde au nom de ma petite fille, Charlotte Moreau. J'aimerais le financer directement depuis mon compte d'investissement. Il a cligné des yeux. Un trust d'éducation? Pour l'avenir qu'elle choisira, dis-je. Et je le veux verrouillé. Thomas Moreau ne doit avoir aucun accès ni droit de consultation. L'homme a hoché la tête lentement. Nous pouvons faire ça. Nous avons parcouru les formulaires. J'ai été délibéré avec chaque réponse, sans compléments optionnels, sans partage de contacts, sans co-signataire. Je l'ai financé avec la somme exacte que Thomas m'avait une fois demandé d'investir dans une start-up qui, curieusement, ne s'était jamais matérialisée. 15 000 €. Charlotte ne me demanderait jamais un centime. C'était exactement pour ça que je voulais qu'elle l'ait. Pendant que nous terminions, j'ai remis au responsable un document final de Maître Dubois, une révocation formelle de tous les pouvoirs financiers accordés à Thomas et Isabelle. Il l'a archivé en silence. Puis, juste avant que je me lève pour partir, je me suis tourné vers lui. « Par curiosité, demandai-je, si quelqu'un essayait d'accéder à des fonds en utilisant une procuration révoquée, que se passerait-il » Il semblait légèrement mal à l'aise. Nous signalerions la tentative et, selon la nature du document, nous notifierions le service juridique. J'ai souri. Bien. Quand je suis sorti dans le faible soleil d'hiver, je me sentais 5 kilos plus léger. De retour à la maison, j'ai préparé le goûter préféré de Charlotte, crackers au fromage et tranches de pommes à la cannelle, et je l'ai appelée. Elle est arrivée en 30 minutes, essoufflée, et les joues roses du froid, toujours en sweat de l'école. Toujours la seule personne qui entrait dans ma maison sans vérifier son portable d'abord. « Qu'est-ce qui se passe, papy ?» Je lui ai tendu l'assiette, puis le dossier. Elle l'a ouvert avec soin, a lu la première ligne. Ses yeux se sont élargis. « Je ne comprends pas, c'est à toi, dis-je, pour l'université, pour ton avenir, pour ta liberté. Personne ne peut y toucher à part toi. » Des larmes ont jailli dans ses yeux. Pourquoi? Je l'ai regardé, mon cœur lourd et certain en même temps. Parce que j'ai vu trop de gens prendre de moi, de cette famille, du peu de dignité que nous essayons de maintenir en tant qu'hommes. Et toi, tu n'as jamais pris. Tu as juste essayé de comprendre. Elle a laissé tomber le dossier et m'a serré fort dans ses bras, sans mots. Je l'ai serré tout aussi fort. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de donner quelque chose. J'avais l'impression de rendre quelque chose à la bonne personne au bon moment. Après qu'elle soit partie, je me suis assis dans le silence, regardant les lampadaires clignoter un par un. Thomas finirait par découvrir. Il serait furieux. Il appellerait. Il poserait des questions auxquelles je n'avais plus d'intérêt à répondre. Qu'il appelle.
J'avais arrêté de m'expliquer aux gens qui n'écoutaient jamais que l'homme se noie dans le silence qu'il avait lui-même créé. J'avais d'autres choses à faire, d'autres personnes à protéger. Abonnez-vous à les conseils de Papy et activez la cloche pour ne rien manquer. Ça n'a pas pris longtemps. L'appel est venu juste après 6 heures, pendant que je pliais le linge et écoutais un vieux disque de Sinatra. Le téléphone s'est allumé avec le nom de Thomas. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné encore, puis encore. À la 4e tentative, j'ai répondu. « Bonjour Thomas. » Sa voix est venue rapide, coupée. « Pourquoi y a-t-il des blocages sur les comptes? Pourquoi la banque dit-elle que je ne suis plus autorisé? »« Pourquoi ne l'es-tu pas ?» dis-je. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang, papa ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai marché jusqu'à la cuisine, mis le téléphone sur haut-parleur et rempli la bouilloire. « Tu as révoqué la procuration ?»« Oui. » Un long silence. « Tu ne m'as même pas parlé de ça, » dit-il finalement, plus bas maintenant. « Je n'avais pas besoin de le faire. »« Tu ne penses pas clairement. » J'ai légèrement souri. « Je pense plus clairement maintenant que j'ai pensé depuis des années. »« Tu es dramatique. »« Non. » dis-je, je suis éveillé. Il a soupiré fort. Écoute, je comprends. Tu es contrarié par le dîner, mais c'est une réaction exagérée. J'essayais de m'assurer que tu étais protégé, que tes affaires étaient en ordre. Je suis ton fils. Tu as essayé de prendre possession de ma vie, dis-je uniformément. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Papa, ne sois pas ridicule. J'ai ressenti un éclair de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la pitié. Il pensait toujours qu'il pouvait expliquer ça. J'ai parlé à un avocat, dis-je. Tout est dans une fiducie maintenant. Ton nom n'est sur aucun compte. J'ai pris mes décisions et elles sont définitives. Sa voix s'est élevée. Tu fais une erreur. Et la maison? Et l'héritage? J'ai ri légèrement. Ah, voilà. Il s'est tu. J'ai laissé quelque chose à Charlotte. Ai-je continué. Elle ne sait rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre. J'ai gardé ce dont j'ai besoin. Je ne suis pas encore mort. La voix de Thomas était tendue. C'est injuste. Pas aussi injuste que de droguer la nourriture de quelqu'un pour déclencher une réaction. C'est de la folie, a-t-il craché. Tu penses que j'ai essayé de t'empoisonner? Je pense que tu as ajouté quelque chose à cette sauce, dis-je calmement. Charlotte t'a vu, et je sais ce que j'ai signé au printemps dernier. Il n'a pas répondu. Le silence sur la ligne n'était pas innocent. Tu devrais faire attention, Thomas, ai-je ajouté, mon ton devenant plus incisif. Parce que maintenant, si quelque chose m'arrive, la police saura exactement où regarder en premier. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Un autre silence, puis, doucement. C'est comme ça que tu veux finir les choses. Je veux que les choses recommencent, dis-je, sans peur, sans manipulation et sans ta famille. J'ai Charlotte, dis-je. C'est plus que suffisant. Il a raccroché. La bouilloire a commencé à siffler. Je l'ai retiré du feu et versé l'eau sur un sachet de thé à la menthe. Mes mains étaient fermes. Cette fois, je ne me sentais pas vide, je me sentais propre. Le genre de propreté qui ne vient qu'après que vous avez finalement jeté quelque chose de pourri que vous auriez dû jeter il y a des années. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager les conseils de Papy avec vos proches, Tan. Le commissariat de police sentait le café vieux et le linoléum ancien. Le genre d'endroit où les gens s'assoient sur des chaises en plastique en essayant de ne pas pleurer trop fort. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bougé. Je me suis assis avec mon sac sur les genoux et mon manteau boutonné jusqu'en haut, comme je l'avais fait pour le service de jury il y a 10 ans. Quand le policier est finalement venu me trouver, il semblait à peine avoir l'âge de Charlotte. « Monsieur Moreau ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. « Oui, je voudrais déposer une main courante. » Il m'a guidé vers une petite salle d'interrogatoire avec des murs fins et une lumière fluorescente bourdonnant au plafond. Je lui ai remis les documents, une copie de la procuration révoquée, les relevés bancaires et un résumé écrit que Maître Dubois m'avait aidé à préparer. Ce n'est pas une plainte pénale, ai-je précisé. Pas encore, mais je veux un dossier. Le policier, Hernandez disait son badge, a feuilleté les papiers, lisant chaque page rapidement.
Je comprends, dit-il lentement. Vous dites que votre fils a peut-être essayé d'utiliser son autorité pour accéder à vos fonds? Oui, et il a peut-être falsifié ma nourriture lors d'une réunion de famille. Je n'ai pas été malade, mais quelqu'un d'autre l'a été, et gravement. Il a levé les yeux. Vous avez des preuves? J'ai un témoin qui l'a vu ajouter quelque chose à mon assiette, et j'ai un mobile. Les documents que j'ai signés lui donnaient un accès total, si je devenais incapable. Il a laissé échapper l'air lentement. C'est inhabituel. C'est prédateur, dis-je. Il a hoché la tête, griffonnant quelque chose dans un carnet. Nous allons prendre ça au sérieux. Je vais archiver ceci comme un dossier de protection, une question de potentielle coercition financière et tentative de dommage. Pas d'accusation, mais si autre chose se produit, ça nous donnera une trace papier. Bien. Il a fait une pause. Votre fils sait que vous êtes ici? J'espère que oui, dis-je éventuellement. Il n'a pas souri, mais ses yeux ont cligné avec quelque chose. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. Quand je suis rentré à la maison, le ciel devenait déjà orange pâle. Les couchers de soleil de novembre ne durent pas longtemps, mais ils planent assez pour couvrir tout d'or. Je suis resté à la fenêtre, regardant les branches nues de l'érable trembler dans le froid. Puis, j'ai fait un autre appel. Pas à Thomas, pas à Isabelle, mais à Léo Ramos. Léo avait été l'ami de Madeleine, un détective à la retraite. Nous nous étions éloignés après le décès de Madeleine, comme les gens le font, mais j'avais toujours son numéro dans un vieux carnet d'adresses. Il a répondu aux 3e sonnerie. Pierre, toujours en train de respirer. Léo. Il a ri. Tu as toujours eu un bon timing. Quelle est l'occasion? J'ai besoin de demander une faveur, et j'ai besoin de quelqu'un qui n'essaiera pas de me convaincre du contraire. Tu as des ennuis? Pas encore, dis-je, mais je veux être prêt s'il me trouve. Il est resté silencieux une seconde, puis je t'écoute. Je lui ai tout raconté, la sauce, les documents, la banque, les appels. Il n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai terminé, il a dit « J'ai déjà vu ça avant, pas avec toi, mais ce qu'ils font est réel. C'est une saignée lente, déguisée en inquiétude. J'ai besoin de savoir ce qu'ils peuvent faire ensuite. » Ils deviendront désespérés, dit-il. Ils essaieront de te faire paraître instable. Ils essaieront de t'isoler, mais ils feront attention maintenant parce qu'ils savent que tu es éveillé. Je veux t'embaucher, pas en tant qu'ami, mais en tant que consultant, quelqu'un qui peut veiller sur moi légalement, officieusement, peu importe ce qu'il faut. Il a hésité. Je ne suis plus un détective privé licencié. Je ne demande pas une arme et un insigne, dis-je. Je demande une couverture. Autre pause, puis, d'accord, je suis dedans. J'ai senti quelque chose se dérouler dans ma poitrine. Pas de la sécurité, mais quelque chose de proche. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi qu'en des mois, sans somnifère, sans repasser les mêmes pensées. Juste le son de la pluie sur le toit et une promesse silencieuse à moi-même. Ils ont commencé ça. Je vais le terminer. Léo est apparu le lendemain matin avec une bouteille thermos de café noir et un dossier sous le bras. « J'ai toujours détesté le déca, dit-il en me tendant la tasse. « Tu le prends toujours noir? Je le prends toujours au sérieux, ai-je répondu. Il a ri, puis a étalé le contenu du dossier sur ma table de cuisine. Des coupures de presse, des notes tapées, une impression de la page LinkedIn de Thomas mise à jour la semaine dernière et une liste d'associés connus. « Ne le prends pas mal, Pierre, dit-il, mais ton fils a été occupé. Restructuration financière, travaux de conseil privé et une pression assez agressive pour la liquidation de certains de ses actifs immobiliers. Il se prépare à fuir, dis-je, ou à se battre. » J'ai hoché la tête. « Autre chose ?» Léo a hésité. Puis il a sorti un morceau de papier et l'a posé devant moi. C'était un email imprimé d'Isabelle, daté d'il y a 2 jours, adressé à un contact dans une agence locale de maison de retraite. Objet urgent. Besoin de consultation pour évaluation cognitive d'un parent âgé. Corps. Bonjour Diane, je vous recontacte au sujet de mon beau-père.
Nous voyons des signes préoccupants de perte de mémoire et de paranoïa. Y a-t-il un moyen d'initier une révision de bien-être sans son consentement? J'ai lu 2 fois. Elle prépare le terrain, dis-je calmement. Léo a hoché la tête. Ils veulent que les tribunaux s'impliquent, forcer une évaluation psychiatrique, peut-être une tutelle temporaire. Ils n'y arriveront pas, dis-je. Il n'a pas répondu, a juste tapé sur l'email. Tu veux que j'enquête davantage? Non, dis-je. Je veux répondre. Il m'a regardé. Tu veux lui répondre à elle? Pas par écrit, dis-je. En personne. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy et laissez un like si vous voulez voir comment cette histoire se termine. Cet après-midi-là, je me suis habillé avec soin, non pas pour la beauté, bien que j'avais meilleure apparence qu'en semaine, mais pour la clarté. Manteau long, talons bas, chemise simple. Pas de confusion, pas de drame. Quand j'ai sonné à la porte de Thomas, c'est Charlotte qui a ouvert. Elle a cligné des yeux, surprise. « Papy, ta mère est là ?» Elle a hésité. Elle est à l'étage. « Appelle-la. » Isabelle est apparue 5 minutes plus tard, bras croisés, la bouche déjà serrée. « Je ne sais pas de quoi il s'agit, » commença-t-elle. Je lui ai tendu une copie de l'email imprimé. J'ai regardé son visage pâlir. « Je sais ce que vous planifiez, » dis-je, « et je veux que vous m'écoutiez clairement. J'ai déjà fait une déclaration à la police. J'ai transféré mes actifs. J'ai obtenu une représentation légale. Ne me mentez pas, Isabelle. C'est une insulte. » Elle a regardé par-dessus mon épaule, comme si elle s'attendait à ce que Thomas apparaisse et résolve la situation. Il ne l'a pas fait. « Il ne s'agit pas de colère, » dis-je. « Il s'agit de limites. Vous les avez franchies. Et maintenant, je les dessine avec de l'encre et de l'acier. » Sa voix a tremblé. Nous étions inquiets. « Vous étiez avide, dis-je. Et maintenant vous êtes effrayé. C'est le premier sentiment honnête que je vois de vous depuis des années. » Elle a rougi. « Vous pensez pouvoir simplement entrer ici et me menacer? » « Je ne vous menace pas, dis-je. Je vis plus longtemps que vous ne l'espériez. » Elle m'a fixé, sans voix. Charlotte est apparue dans le couloir derrière elle, observant en silence. « Je ne serai pas intimidé, » ai-je ajouté, « et je ne serai pas effacé. Dites ça à votre mari. » Je me suis retourné et suis parti sans attendre de réponse. En arrivant à ma voiture, Charlotte s'est glissée par la porte d'entrée et a couru vers moi. « Tu vas bien ?»« Je vais plus que bien, » dis-je en la serrant dans mes bras. « Je suis libre. » Elle s'est accrochée plus longtemps que d'habitude, et quand je me suis éloigné, j'ai vu l'éclat de quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas seulement de l'amour, mais de la fierté. Commentez d'où vous regardez Les Conseils de Papy. Cela nous aide énormément. La lettre est arrivée dans une enveloppe bleu clair, du genre utilisé pour les invitations de mariage ou les baby showers. Papier doux, calligraphie élégante sur le devant. Pierre Moreau, sans adresse d'expéditeur. Je l'ai ouverte avec mon ouvre-lettre, coupant soigneusement le haut. À l'intérieur, il y avait une seule page tapée, sans salutation, sans adieu, juste un mur de mots soigneusement mesurés. Monsieur Moreau. Le but de ceci est de vous informer que la diffamation continue de caractère et les fausses accusations contre les membres de votre famille peuvent entraîner une action en justice. Votre visite récente à notre domicile, y compris vos menaces verbales et tentatives d'intimidation, a été documentée. Nous nous réservons le droit de demander des mesures de protection si ces comportements continuent. Veuillez considérer vos actions et comment elles affectent ceux qui vous entourent. Une escalade supplémentaire ne sera pas tolérée. Il n'y avait pas de signature, mais je savais de qui venait la voix. J'ai plié la lettre 1, 2 fois et l'ai posée sur la table. Je n'ai pas réagi, pas immédiatement. J'ai fait du thé, j'ai nourri les oiseaux, marché lentement jusqu'à la boîte aux lettres et suis revenu. Et ce n'est qu'alors que je me suis assis et ai pris le téléphone. Léo a répondu aux premières sonneries. « Elle te provoque », dit-il catégoriquement quand je lui ai lu. « Elle veut que tu réagisses, que tu perdes ton calme. Elle ne l'obtiendra pas.
Je veux agir. Je veux quelque chose d'incontestable. » Il a fait une pause. « Tu es sûr ?» Il pense que c'est un jeu d'ombre. Je veux rendre ça public. Ce soir-là, j'avais fait 2 choses. Premièrement, j'avais programmé une consultation avec une journaliste en qui j'avais confiance, une femme qui avait écrit une série sur la maltraitance des personnes âgées l'année dernière. Nous n'allions rien publier encore, mais je voulais que l'histoire soit prête. Deuxièmement, j'avais envoyé une réponse par courrier, courte, simple, tapée. À qui de droit? J'ai engagé une représentation légale. Toutes les autorisations précédemment accordées à Thomas et Isabelle Moreau ont été formellement révoquées et documentées. Toute tentative de me contacter directement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires sera traitée comme du harcèlement et transmise aux autorités. Votre intimidation a été notée, elle ne change rien. Pierre Moreau. Je l'ai envoyé en recommandé le lendemain matin, puis j'ai attendu. 3 jours se sont passés en silence. Le 4e, une voiture que je ne reconnaissais pas s'est arrêtée dans mon allée, noire, neuve, vitre teintée. Je n'ai pas bougé. La sonnette a sonné, puis a sonné à nouveau. Finalement, elle s'est arrêtée. La voiture est restée garée pendant presque 10 minutes avant de partir. Plus tard cet après-midi, Charlotte est apparue. Elle semblait pâle. « Ils m'ont dit que je ne peux plus te voir », dit-elle doucement, s'asseyant sur mon canapé comme si elle ne savait pas où mettre ses mains. « Maman dit que c'est mieux, que tu n'es pas stable. Ma poitrine a fait mal, non pas de surprise, mais de deuil. Deuil pour ce qui lui était enlevé. Tu es toujours la bienvenue ici, dis-je, mais je ne veux pas que tu sois prise au milieu. Je m'en fiche, dit-elle. Il ne voit pas ce que je vois. Elle a sorti son portable, a tapé quelques fois, puis m'a montré un écran, un fichier audio. Je les ai enregistrés, dit-elle juste après le dîner, quand il pensait que j'étais au sous-sol. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Isabelle, tranchante. Ça aurait dû être lui. Je t'avais dit de ne pas échanger les assiettes. Thomas murmurant. Il était censé être fatigué, pas empoisonné, juste assez pour soulever des inquiétudes. Ce médecin a dit « J'ai arrêté l'enregistrement ». Les yeux de Charlotte se sont remplis de larmes. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Je ne voulais pas tout ruiner. Mais ensuite, ils ont commencé à parler de te mettre dans une maison de retraite. J'ai eu peur. Tu as fait ce qu'il fallait, ai-je chuchoté. Tu es courageuse. Nous nous sommes assis en silence, le poids de sa décision s'enfonçant dans le calme. Plus tard, ce soir-là, j'ai appelé Léo. J'ai l'enregistrement, dis-je. Il n'a pas demandé comment. Il a juste dit « Alors, c'est le moment ». N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et d'activer la cloche. Le lendemain matin, le ciel était pâle, le genre de lumière de novembre qui faisait que tout semblait emprunté et doux. J'ai ouvert les stores et regardé le filet de fumée de la cheminée de mon voisin flotter dans le jardin. J'ai pris mon café lentement, sans ressentir ni fierté ni peur, juste un calme uniforme. Puis la sonnette a sonné. Je suis allé à la porte. 2 agents en uniforme étaient là. L'un tenait un dossier, l'autre une tablette. Ils ont dit poliment « Monsieur Moreau, nous avons un mandat pour vous évaluer en tant qu'adulte potentiellement vulnérable. » Mon cœur n'a pas accéléré. Il battait comme toujours. « Sur quelle base ?» demandai-je. Ils m'ont montré le mandat. Il disait « Initié par demande d'évaluation du service de protection des personnes âgées par un membre de la famille. » Les noms de mon fils et de ma belle-fille étaient imprimés. J'ai lu et fermé les yeux un bref moment. « Vous pouvez procéder, dis-je, mais je veux mon avocat présent. » Ils ont hoché la tête. « Compris. Nous attendrons. » J'ai fermé la porte avec soin, l'ai verrouillée et me suis assis à la table de cuisine. J'ai pris le téléphone, appelé mon avocat, puis appelé le détective à la retraite. Je ne suis pas sorti de la table jusqu'à ce qu'ils arrivent. À 14 heures, les agents sont revenus avec les dossiers. Mon avocat, maître Dubois, s'est assis à mes côtés, lisant pendant que j'examinais chaque page. Il listait des pertes de mémoire,
une confusion croissante, et notait que le pétitionnaire croyait que je pouvais être incapable de gérer les finances. Mais chaque ligne était lourde de phraséologie d'avocat, et les preuves venaient d'Isabelle, la lettre, quelques commentaires entendus par hasard. Il ne m'avait même pas encore interrogé. Mon avocat s'est levé et a dit fermement « Monsieur Moreau coopérera sous ses droits, mais nous avons besoin de transparence totale et aucune présomption d'incapacité. » Les agents se sont regardés. « Pouvons-nous prendre vos relevés bancaires ?» demanda l'un. « Vous en avez déjà une copie, dis-je, et vous aurez besoin d'une ordonnance du tribunal pour quoi que ce soit au-delà. » Ils ont laissé une carte sur mon comptoir de cuisine. Après leur départ, je me suis adossé à ma chaise. J'ai ressenti une paix, même avec la faible agitation de tension circulant à l'extérieur. J'ai touché le dossier devant moi, l'enregistrement audio, les relevés bancaires, le document du trust, tout. J'ai appelé Charlotte. « Papy », dit-elle, la voix tremblante. « Ils sont venus ?»« Oui, dis-je. »« Je sais, » dit-elle. « Je suis resté sur ta terrasse pendant 20 minutes. Je les ai vus. Merci, ma chérie. »« Je n'aime pas ça, » chuchota-t-elle. « Je sais, je suis en sécurité, et toi aussi. » Elle a soupiré. « Maman est furieuse, papa se cache. Ils ont dit que tu fais une scène. »« Je fais une déclaration, pas une scène. C'est fini ?»« Non, » dis-je. « Ça ne fait que commencer. » Liquer et partager les conseils de papy avec ceux qui ont besoin d'entendre cette histoire. 2 jours plus tard, le journal a publié un petit article. « Homme local, sous révision pour soins aux personnes âgées ». Je l'ai imprimé et plié avec soin. J'ai lu le nom de la journaliste, daté l'impression. Je l'ai ajouté à mon dossier. Je me suis assis dans le salon ce soir-là, la maison silencieuse mais pleine de présence. L'horloge faisait tic-tac. J'ai tenu l'enregistrement dans une main, un stylo dans l'autre. J'ai écrit « S'ils refusent de me reconnaître, je leur montrerai pourquoi ils le doivent. » Le lendemain matin, j'ai envoyé une copie d'une ligne de l'enregistrement audio à mon avocat. Ça aurait dû être lui. Je t'avais dit de ne pas échanger les assiettes. Il a répondu. Compris. Cela peut passer de civil à criminel. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus, mais cette fois, l'obscurité était douce. La réalisation s'était installée. Je n'étais pas seul, j'étais visible et j'étais préparé. La voiture est revenue pour la 3e fois cette semaine. J'ai entendu le moteur avant de voir les lumières à travers les rideaux. Je me suis levé et marché jusqu'à la fenêtre et regardé. Le conducteur était immobile sur le siège passager, sans mouvement, sans porte qui s'ouvre, puis est parti. Je n'ai pas appelé la police, j'ai simplement observé, parce que maintenant je savais 2 choses. 1, ils avaient peur de ce que je ferais ensuite. 2, j'avais déjà agi. Le magnolia du printemps n'avait pas encore fleuri, mais en moi, quelque chose de longtemps endormi s'était réveillé. Une vérité sans mots que l'âge n'est pas l'invisibilité, que le silence n'est pas la sécurité. Et dans le tic-tac silencieux de l'horloge, j'ai entendu la promesse de l'aube. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, non pas par inquiétude cette fois, mais par certitude. J'avais hésité trop longtemps, trop d'années à attendre que les gens changent. Il ne s'agissait plus d'attendre, il s'agissait de nommer. À 8h06, je suis entré dans le bureau de l'enquêtrice municipale. Maître Dubois avait envoyé le dossier à l'avance. L'audio, les déclarations, l'email d'Isabelle, le mandat et mon résumé écrit. C'était déjà dans un dossier sur la table quand l'enquêtrice m'a accueilli. Elle s'appelait Rachel M. Milieu de la quarantaine. Énergie directe. Elle n'a pas fait de bavardage, a juste fait signe de m'asseoir. « Nous avons examiné vos matériaux, monsieur Moreau, » dit-elle, « et parlé avec votre avocat. La plainte déposée contre vous manque de base probante, c'est-à-dire que vous n'êtes sous aucune révision d'aptitude mentale. La demande a été clôturée définitivement. » J'ai hoché la tête. « Bien. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. »« Non, » dis-je, « ce n'est pas pour ça. » J'ai fouillé dans mon sac et posé l'enregistrement audio sur sa table. Ensuite, une impression de la transcription. Ensuite, la déclaration sous serment que Charlotte avait signée. « Je veux déposer une plainte formelle, sous serment, »
Rachel a lu la première ligne de la transcription. « Ça aurait dû être lui. Je t'avais dit de ne pas échanger les assiettes. » Elle n'a rien dit pendant un moment, a juste ajusté ses lunettes et m'a regardé. « Nous ouvrirons une enquête, dit-elle. Criminelle, cela dépend de l'intention et des preuves médicales, mais une tentative d'empoisonnement n'est pas une petite affaire. » J'ai hoché la tête à nouveau. Je veux qu'il soit dans le registre. Je veux qu'il sache que je les vois. Elle s'est penchée en avant. « Monsieur Moreau, je dois demander, vous sentez-vous en sécurité ?»« Oui, dis-je. Maintenant, je me sens en sécurité. » Quand je suis sorti du bâtiment, l'air était frais et plein de vent sec. Novembre avait finalement tourné. Les dernières feuilles roulaient sur les trottoirs comme des avertissements que l'hiver ne se souciait pas de qui était prêt. Ce soir-là, Charlotte est venue. Elle s'est assise sur le canapé et s'est rongé les ongles comme elle le faisait quand elle était petite. « Ils sont en colère, dit-elle doucement. Ils ne se parlent pas. Papa a claqué une porte. Maman menace d'appeler un avocat. » Elle a déjà appelé, dis-je. « Je pense qu'ils savent que c'est fini, » chuchota-t-elle. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai pris la lettre que j'avais écrite la nuit précédente. « Je veux que tu gardes ça, » dis-je. Elle l'a prise. « Qu'est-ce que c'est ? » « Mon histoire, » dis-je, « du début à la fin, ce qu'ils ont essayé de faire, ce que j'ai fait pour les arrêter. Tu peux en faire ce que tu veux, la garder, la publier, la brûler, mais je veux que tu saches que tu as une histoire, et elle n'est pas faite de silence. » Elle a lu les premières lignes, les lèvres tremblantes. « Je ne veux pas oublier ça, » dit-elle. « Tu ne le feras pas, » dis-je, « parce que tu es celle qui l'a changé. » Plus tard, après qu'elle soit partie, j'ai allumé une seule bougie dans la cuisine, une tradition de mon enfance, une flamme pour marquer un changement. Je l'ai regardée vaciller, ferme et petite, plus déterminée. Demain, il pourrait y avoir plus de bruit. Une lettre d'avocat, un coup à la porte, des rumeurs en ville qu'ils viennent. Le pire était déjà arrivé. Ils m'avaient montré qui ils étaient, et maintenant je leur avais montré qui j'étais encore. Un homme avec son nom de retour, un homme qu'ils ne pouvaient pas effacer de l'histoire. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy si cette histoire vous a touché le cœur. Je ne savais pas que le silence pouvait sembler si complet jusqu'à ce que je l'ai récupéré. Le téléphone n'avait pas sonné depuis des jours, pas de voiture dans l'allée, pas de lettre dans la boîte aux lettres, pas de visite, ni de Thomas, ni d'Isabelle, ni même de leur avocat. Léo a appelé une fois juste pour dire « L'enquête est ouverte, ils ont été notifiés. Tu auras probablement des nouvelles du procureur le mois prochain, mais tu n'as plus rien à faire. Tu as réussi. » Je l'ai remercié. Je n'ai pas demandé ce qui se passerait ensuite. Je n'en avais pas besoin. Certaines batailles ne se terminent pas dans un tribunal. Certaines se terminent juste avec une porte qui ne s'ouvre plus. Charlotte est venue ce week-end. Elle a apporté son carnet de croquis, 2 pains et un sourire calme que je n'avais pas vu depuis des semaines. « Il ne me parle pas, » dit-elle en déballant la nourriture. « Maman dit que je les ai trahis. »« Tu as dit la vérité, » dis-je. « Oui, c'est ce que je lui ai dit. » Nous nous sommes assis à la table comme nous le faisions, elle dessinant pendant que je faisais du thé. De temps en temps, elle me montrait une page. Un oiseau, une main, le visage d'un vieil homme à moitié enveloppé de branches. « C'est moi ?» ai-je hoché la tête. « Mais ce n'est pas une prison, » dit-elle. « C'est un arbre. Tu continues de grandir. » J'ai touché le dessin gentiment. « Tu es meilleur qu'ils ne le savent. » Elle m'a donné le plus petit sourire. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu t'es sauvé, » chuchota-t-elle. « Non, » dis-je. « Tu m'as rappelé que je valais toujours la peine d'être sauvé. » Ce soir-là, j'ai nettoyé la maison. Pas une corvée, mais un rituel. J'ai ouvert des placards que je n'avais pas touchés depuis des années. J'ai jeté des choses qui ne me semblaient plus miennes. J'ai enlevé les vieux rideaux, emballé la porcelaine que personne n'utilisait jamais. J'ai trouvé une boîte de boutons de manchette de Madeleine et suis resté assis avec eux un moment. Puis, j'ai écrit un Nouveau Testament, non pas par peur, mais par ordre. Ligne claire, don clair, une page.
J'ai laissé la maison à Charlotte. J'ai laissé un petit don au refuge pour femmes où j'avais l'habitude de faire du bénévolat. Tout le reste, chaque livre, chaque assiette, chaque photo gardée, était à elle pour trier quand je serais parti. Personne d'autre. Le matin, je me suis arrêté devant le miroir et me suis regardé, pas plus jeune, pas plus beau, mais présent. Je ne voyais plus l'homme qu'ils avaient essayé de faire de moi, oublié, lourd, s'effaçant. Je voyais l'homme qui avait élevé un fils, enterré une femme, survécu à la trahison, et était toujours ferme dans sa propre cuisine. Cet homme ne serait pas réduit au silence, il serait rappelé. Avant le petit déjeuner, je suis sorti sur la terrasse. Le ciel était clair. La lumière avait cette touche initiale de froideur de l'hiver, comme si tout venait d'être sculpté. J'ai tenu mon thé et regardé la rue calme et mobile, et puis, lentement, j'ai souri. Il ne reviendrait pas. Je ne voulais pas qu'il revienne, parce que la vie que j'avais maintenant, aussi silencieuse soit-elle, m'appartenait enfin. Pour la première fois en années, je ne me sentais pas vieux. Je me sentais réel. Je me sentais libre. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Les Conseils de Papy, laissez un like et commentez d'où vous nous regardez. Votre soutien signifie tout pour moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre vie. À bientôt, mes amis. Flip-flops. Clever. It was worth it. Funny. Look at Maggie staying behind trying to gun them all down. Jesus. Am I meant to remember anything? Shame on you. That was funny. Where did that other door go to? That was upstairs. It said slums. Why Slums didn't just we go out outside. it? Another side outside, I guess. That's morbid. There's a flip side to that. You're also consistent at getting out of bed. You get out every day. Out to the world See? in just You're consistent at eating. Consistent at playing games. Consistent at talking. Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? I can hear you. Shut up, Crane. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, One Doc. sec. Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Yeah, affirmative. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. I fail at all those things? So maybe you fail at being depressed too then. Which turns itself into a positive. Right? That's how it works. You're welcome. This has been Therapy with Kimbu. You now owe me $450 for the 30-minute session. Straight up how my pocket felt going out of a psychiatrist. Was not worth it. Let me open it! 1 second, need to get a small loan. I'm not bothering with that. Why am I stuck? I only got one more repair on this thing left.
Try it out. Oh, that's so neat! Oh, it doesn't work that well. Okay. Did you go outside? Yeah. Well, I'm in. So is the grapple still better? I mean, the glider didn't seem to work very effectively, but maybe it's just meant for like small spaces. True. Oh my god! Fuck me dead. I didn't actually think you would even die from that IRL. Like, I'm not even gonna lie. What'd you do? Jumped off a building. Where are we going? The glider did die.